Ok. On va jouer une Scandi. Fou D2, fou C4, c'est la variante qui me gêne le... Ok, c'est la variante qui me gêne clairement le plus. Je vais jouer avec E6. C'est une variante qui force ce truc de pion doublé. Alors ça existe, hein, cette position. Juste, c'est pas ce que je joue normalement en main. On va devoir jouer avec Grand Rock. Et l'idée souvent des blancs, c'est de faire un truc avec cavalier H4, fou G6, F4, te forcer à faire F5. Et jouer sur ce fou qui revient jamais. Mais bon, on va voir. On va faire Dame C7, Grand Rock, fou D6, tour G8. Et essayer de jouer un rock opposé. Je suis plus gêné quand les blancs jouent avec Grand Rock aussi. Ou quand ils jouent avec G3, fou G2 et petit rock. Cette construction est peut-être celle qui me gêne le moins dans cette variante. Après, je suis pas mieux et tout peut arriver. Mais là, mon plan est plus simple. C'est fou D6, Grand Rock, tour G8, en gros. Je peux même économiser fou D6, mais comme ça gagne un temps sur H2, je vais peut-être pas me gêner. Je sais pas trop ce qu'il veut en vrai. A4, fou D6, on va gagner le tempo quand même. G3, Grand Rock. Et ça, je vais envoyer F5. Ok, ça, il y a R. Je vais faire B6. Alors après, il peut redéployer le fou. En tout cas, je veux F4. J'économise pour mon tour G8 parce que s'il fait cavalier prend H prend, je suis content d'être sur la colonne H. Donc je préfère économiser le coup. En fait, je veux vraiment F4 pour tout faire péter. Je vais le faire d'ailleurs. En fait, s'il fait fou prend, dame prend, prise, il rentre dans la finale, je mets le fou en E4 en D5. J'ai pion de moins, mais il a plus aucune attaque sur mon roi. Et là, mon idée, c'est sûrement cavalier F6, fou E4. Et je suis content d'avoir économisé le coup. Vous voyez, là, ici, parce que cavalier prend, H prend, j'ai la tour qui va s'ouvrir colonne H. Et donc, ça va me donner tour H5, tour H8 vite. C'est pour ça que j'ai économisé. Ouais, ben voilà, ça paye tout de suite. Et donc là, il va tout échanger. Mais du coup, bah, j'ai tour H4. Économisé. Et il fait mal, hein, il fait mal cette économie. Il faut être un peu radin parfois aux échecs. Et là, je vais faire cavalier F6 pour cavalier H5, cavalier F4. Ouais, et du coup, je passe par D5. Donc là, j'essaye de jouer vite parce que je contrôle la partie. Donc, je veux pas perdre trop de temps. Je prends... Oh là, il a deux doigts de se faire mater, le frérot, quand même. Je vais faire G5. Ok, je vais faire roi C7 d'abord. Je garde toutes mes options. J'ai pas envie de me commit avec G5. G5 paraît très fort, mais en fait, je suis pas obligé. Roi C7, c'est un coup de façon que j'ai envie de jouer. J'active mon roi, je protège mon punto. J'ai envie de faire cavalier de D3. Parce qu'en fait, sur tour E3, j'ai du qu'il prend B2 quand même dans le range. Hein. En tout cas, c'est un coup qui gêne. Parce qu'en fait, sur tour E3, j'ai aussi tour H3 et cavalier F4. Roi H1. Ouais, en fait, je vais prendre en B2. Et cavalier A4. Menace tour H3, cavalier prend. Et au pire, j'ai B5 pour protéger le cheval. Après, j'aurais peut-être dû caler tour H3 échec d'abord. Mais après, dur de se le reprocher parce que j'essaye de jouer vite aussi. Il fait H3. Je vais faire B5 pour me donner cavalier B6 et cavalier D5 en comeback. Ok, je vais prendre et prendre D4. Ça fait toujours très plaisir. Et revenir en B6. Et je vais me replacer colonne D. Et tour A4 pour tour prend A6. Et cavalier D5. Et tour prend A6. Et tour B6. Hyper clean la game. Hyper clean. Celle-là, elle est hyper clean. Ah ouais, là j'ai sorti une très grosse game. C'est quasiment un blitz pédagogique là en fait. Là c'est vraiment...
Vraiment le roadmap parfait, quoi. Avec le tour G8 économisé, il y a tout qui rentre. C'est vraiment préliminaire et pénétré après. C'est vraiment le menu total, quoi. Ouais, avec cavalier F6, cavalier D5 pour cavalier H5, tout tempo, la pendule qui va bien. Très, très, très bonne game. C'est quasiment un blitz pédagogique à 2800, en fait. Elle était vraiment très clean, celle-là. Bon, on va essayer de lui mettre 2 airs. Donc, c'est une petite trompeau. Je suis un peu sorti de 4 pour essayer de changer un peu. Alors, fou H6, ça doit être un mauvais coup. On va faire E4. J'ai beaucoup de dame H5 ici dans le range, hein, quand même. En fait, je pense que mon idée, c'est dame H5 ici pour protéger le punto. Et de toucher le fou. Ok, ça doit être coup de chiotas. Alors, faut pas s'enflammer. Ok, je vais jouer simple. Je vais faire E5. Ah, il y a dame B4 échec. Mais bien sûr, Kevin, E5. Joue des coups comme E5, vas-y. Donc, on va faire cavalier C3. Sur pion prend D5, je veux E5 en fait, probablement. Dame F4 était le coup qui me gênait le plus. Je vais faire F3, fou G4, dame E5. Dame E3 échec, fou E2. Fou prend F3, dame prend H8. Ça a l'air de passer, cavalier F3. J'empêche dame D2 mat. Et sur fou G4, je veux dame E5, fou prend F3, dame prend F4, fou prend F4, puis on prend F3, avantage. Et dame E3 échec, fou F3, fou prend F3, dame prend H8, puis on prend F3, dame D2, roi F1. Et il a plus d'échecs. Donc ça doit passer. Cavalier D7 bloque le fou, donc je suis heureux. En fait, ça va être DC, fou C4 en fait. Et comme ça, sur DC, cavalier F6, j'aurai dame B5 et je come back. Donc ça, c'est cool. Et sur pion prend D5, en fait, j'ai peut-être même fou B5 échec et rock d'ailleurs. Qui peut être sympa, même si dangereux pour jouer pour l'attaque. Surtout si je joue vite, en fait. Si je fais vite fou B5 et rock, ça peut faire très mal. Parce que c'est sûr qu'il l'a pas dans son range en main. Il fait H3. À la gueule d'un bon coup. Alors, je vais pas jouer le meilleur ici. Je vais jouer simple. Je vais faire dame E5. L'idée sur tour G8, c'est dame F4. Donc, il prend. Je vais reprendre du cheval quand même. Non, je vais prendre du pion. En fait, je veux reprendre de l'autre côté du pion aussi pour avoir 2 puntos forts. Ouais, alors ça, c'est ultra logique. Roi F2. Fou G4, tour G1. On va essayer de continuer à jouer vite. Je me laisse fou H3 quand même. Marlou. Et surprise, je prends du fou, j'échange les tourelles et je rentre en G8. Donc roi F8, il l'empêche. Bien joué. Je vais chasser le fou pour poser une question. Sur fou H5, peut-être cavalier H4 pour cavalier F5, mais pas sûr parce qu'il a fou F4. Là, j'ai un moment pas simple à passer. Tour D1, j'aime bien. Pion prend. Ah, pion prend. C'est un coup de chiotte. J'ai pas tour prend, il y a cavalier C6. Merde. Ah, cavalier C6, E6. Fou prend F3, pion prend E6. Ok, c'est hyper complexe. Je vais faire tour prend. Pas parce que c'est un bon coup, mais parce que ça fout la merde. Ah, j'ai pas fou, pion prend F7. Ah, j'avais tour D7 plus fort.
Là, je me suis trompé. C'était tour des 7 le coup. Bon, là, clairement, je peux jouer que la pendule maintenant. Et c'est normal, en fait. Tout ce que j'ai fait, c'était jouer vite et pas trop mal. Pour pouvoir jouer le temps maintenant. Ok. Ça, c'était vide. Je vais foutre le pion là-haut. Et je vais essayer de décalax. Ok, ça c'est bluff pour jouer pendule. Et oui, le petit tour G4. Oh bah oui, c'était jouer pendule, mais c'était jouer Marlou aussi. Qu'est-ce que c'était Marlou, le E5? Ça, il l'avait pas dans le range, le frérot. Beaucoup trop Marlou. Oh le 5, tellement Marlou. Et je te protège le punto avec ton G4. Oh que oui, ça calcule un peu trop fort côté français.